La jeune fille voulait se désaltérer avec des glaçons fondants, mais elle ne savait pas que le danger approchait. Les glaçons fondaient rapidement, puis un rayon rouge força Elodie à ouvrir les yeux. Heureusement Elodie était suffisamment vigilante. Elle put ainsi éviter l'attaque du dragon, et trouva par chance une caverne cachée. Là Elodie découvrit une carte. Elle y vit une zone inconnue non encore explorée. Pensant qu'il pourrait y avoir une sortie, Elodie se prépara donc, prit la lanterne de luciole qu'elle avait fabriquée et continua d'avancer. Peu après elle découvrit une ouverture vers l'extérieur. Elodie profitait du soleil qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps, bien que les parois soient couvertes de cristaux tranchants. Mais poussée par un fort désir de survie, Elodie s'engagea sans hésiter sur le chemin du retour. Elle déchira sa longue robe et l'enroula autour de ses mains et pieds, pour éviter les coupures des cristaux tranchants. Puis elle avança pas à pas vers la liberté. Juste quand elle pensait pouvoir s'échapper, une ombre noire apparut soudain sous la caverne. Un rugissement fit perdre l'équilibre à Elodie. Le dragon ouvrit immédiatement sa gueule. Heureusement elle saisit l'opportunité de se coincer contre la roche. Puis elle grimpa de toutes ses forces vers le haut, et réussit ainsi à sauver sa vie. Mais l'instant d'après son espoir se brisa. Cette ouverture était au milieu d'une falaise. Il n'y avait aucun espoir de s'en échapper. Elodie voulut crier à l'aide. Mais cela attira l'attention du dragon. Voyant que le dragon allait cracher du feu, Elodie ne put que fermer les yeux et attendre la mort. Mais à ce moment un cri familier alerta le dragon. Elodie le suivit immédiatement. C'était son père qui avait découvert le complot royal, et voulait sauver sa fille. Cependant même l'armée du roi était morte face au dragon. Donc quand son père affronta le dragon, il fut rapidement transpercé à la poitrine. Quand Elodie retrouva son père il était trop tard pour lui dire adieu. Alors Elodie transforma sa tristesse en force, utilisa la corde laissée par son père avant l'arrivée du dragon, grimpa la falaise, avant que le dragon ne crache du feu, et s'échappa avec succès de la caverne. De l'autre côté le roi vit que le nid du dragon était envahi par les flammes. Comprit immédiatement que Elodie avait provoqué le dragon. Alors il ordonna immédiatement l'arrêt de la sœur d'Elodie, sans tenir compte de son âge. La sacrifia de force au dragon. Quand Elodie réussit enfin à s'échapper et retrouver sa mère, on lui apprit que sa sœur avait aussi été sacrifiée au dragon. Son père était déjà mort aux mains du dragon. Elodie ne pouvait pas laisser sa sœur subir le même sort. Alors Elodie décida immédiatement de retourner dans le nid pour un duel avec le dragon.